Salut les amis, After Zap, image numéro 658. Aujourd'hui on démarre avec cette info qui concerne Zinedine Zidane. C'était il y a 4 ans. Zidane faisait ses grands débuts dans un classico. À l'époque, le Real se déplaçait du côté du Camp Nou pour affronter le Barça. Sacré exploit pour les Madrilènes qui s'étaient imposés 2-1 grâce à Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, un sacré exploit puisqu'à l'époque le Barça restait tout simplement sur une série d'invincibilité de 39 matchs consécutifs et c'est donc Zidane qui avait fait tomber le Barça et c'était vraiment aussi un grand coup pour Zidane pour ses grands débuts lors d'un classico. Il avait bien évidemment conquis tout le public madrilène. On poursuit avec l'anniversaire d'un super attaquant, le jeune brésilien attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus, fête aujourd'hui ses 23 ans. Il s'est vraiment très vite adapté à la Première Ligue. C'est City qui allait le chercher du côté du Brésil et de Palmeiras. Et très rapidement, il a commencé à beaucoup marquer du côté de la Première Ligue. Et pourtant, il y a quand même une sacrée concurrence du côté de City. Et même des statistiques très intéressantes pour lui cette année en Première Ligue, puisqu'il a déjà un petit record assez intéressant, puisqu'il n'a joué que 53% des minutes à sa disposition cette saison. En gros, on va dire qu'il joue un match sur deux, Gabriel Jesus, et pourtant il est quand même classé deuxième au plus grand nombre de tirs cadrés en Première Ligue cette saison, en jouant simplement un match sur deux. Il est quand même deuxième dans ce classement, et en plus de ça il tire au moins en plus de ça des tirs cadrés, il tire au moins toutes les 37 minutes une fois au but. Il est loin devant les autres attaquants de Première Ligue, et d'ailleurs le deuxième c'est Sergio Agüero qui lui tire toutes les 51 minutes vers le but d'une équipe adverse. Ensuite, quelques petites infos du côté de la Ligue 1. Déjà, l'ensemble des entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont décidé de faire un don commun pour aider les hôpitaux français. Une belle initiative de la part des entraîneurs. On verra dans les prochains jours comment vont être reversés ces dons. Ensuite, une petite info qui concerne l'agent d'Edinson Cavani, qui a donc évoqué le dossier Cavani et son futur. Il nous dit honnêtement, tout peut arriver parce que de nombreux clubs s'intéressent à Eddy. Naples, pour le moment, il n'y a eu aucun contact avec le Napoli. Un avenir en Amérique du Sud, tout peut arriver. Au Brésil, il y a des intérêts de Flamengo, Palmeiras, l'Inter de Porto Alegre, en plus de Boca Juniors en Argentine. Ça fait quand même beaucoup de monde. En plus de ça, pour le moment, on n'a pas non plus les équipes européennes qui sont forcément intéressées par Edinson Cavani. Bien évidemment qu'il y en aura, on peut penser au Napoli. Pourquoi pas aussi, bien évidemment, à l'Atlético Madrid qui a tenté en vain de le recruter il y a 2-3 mois. Donc forcément, ça va être un dossier intéressant à suivre pour le prochain mercato du côté de Paris. Ensuite, on poursuit avec cette info pour l'Olympique Lyonnais. Une bonne nouvelle pour l'OL, puisque Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde pourront certainement rejouer courant du mois de juin, et on pense tous que normalement la Ligue 1, en tout cas on l'espère, aura repris d'ici au mois de juin. Donc une bonne nouvelle pour l'OL qui pourra compter sur deux joueurs quand même assez importants pour la fin de saison. Ensuite, une info qui concerne le championnat belge. Le conseil d'administration de la Jupiler Pro League a recommandé l'arrêt du championnat. Une assemblée générale se réunira le 15 avril pour statuer. Donc pour le moment, le championnat devrait être arrêté. Ça sera officiel normalement le 15 avril. En revanche, déjà l'UEFA a demandé aux différents championnats européens de ne pas arrêter leur saison et envisage de reprendre donc les matchs forcément pour terminer les saisons. Ils ont d'ores et déjà dit aussi que le championnat belge aurait dû se terminer. Donc il faudrait certainement que le conseil d'administration change d'avis, puisque l'UEFA se réserve le droit tout simplement d'exclure les clubs belges de toute compétition européenne l'année prochaine, puisque pour l'UEFA, ce qui semble aussi quand même logique, eh bien la qualification pour une Coupe d'Europe, elle doit s'acquérir sur le terrain et sur une année complète. Ensuite, quelques infos du côté de l'Espagne. On commence avec le Real Madrid. À partir du 1er janvier 2021, le Real Madrid aura 6 joueurs extra-communautaires, puisqu'il y aura, on rappelle, le Brexit qui sera donc entré en vigueur. Donc Gareth Bale sera considéré comme un joueur extra-communautaire. Sachant que seulement 3 places sont permises en équipe première, certains éléments vont devoir soit être prêtés, soit être vendus. Donc on peut penser bien évidemment que le dossier prioritaire pour le Real Madrid, c'est la vente de Gareth Bale, puisqu'en plus de ne pas jouer beaucoup, c'est un salaire qui est quand même énorme pour le Real Madrid. En revanche, pour les autres joueurs du Real, ce sont quand même des joueurs normalement assez jeunes, donc
il y a de fortes chances que eux soient prêtés. Ensuite, info du côté de l'Atlético Madrid, l'ensemble des joueurs de l'Atlético équipe A, équipe B et section féminine et les entraîneurs ont accepté de baisser leur salaire de 70% comme le Barça a pu le faire pendant cette crise du coronavirus. Une info du côté du FC Barcelone qui concerne Marc-André ter Stegen qui est actuellement en train de négocier un futur contrat avec le club catalan, une prolongation de contrat. Cependant, pour le moment, il n'y a aucun accord entre les deux parties puisque le gardien allemand réclame un salaire de 10 millions d'euros par an et ça pose problème pour la direction catalane. Ensuite, on jette un petit coup d'œil avec la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre le 9 idéal pour Lionel Messi. C'est Lautaro Martinez. Bien évidemment, je pense que Messi aimerait énormément voir Lautaro signer du côté du Barça, avec notamment cette info qui nous dit que oui, il ressemble énormément à Luis Suarez dans le jeu et surtout au niveau de l'opportunisme. C'est vrai que bon, il lui en faut pas beaucoup, hein, Lautaro, comme Luis Suarez, quand ils sont devant le but en général, c'est assez efficace. Donc on verra hein, tout ça dans les prochaines semaines. On a une déclaration de Javier Zanetti qui nous parle de Lautaro. Il nous dit je le vois chaque semaine s'entraîner à piano avec ses coéquipiers, je le vois heureux avec nous et j'espère qu'il restera longtemps avec nous car il est l'héritage du club. Je rappelle qu'il y a, je crois, une dizaine de jours, il avait fait une autre déclaration, Javier Zanetti, il avait dit Lautaro va rester à l'Inter l'année prochaine, il n'est absolument pas question qu'il quitte le club. Là, on a l'impression quand même qu'il y a un petit changement de position. Il nous dit « J'espère qu'il va rester avec nous ». Donc peut-être qu'en 2 semaines, il s'est passé quelques petites choses dont on n'est pas forcément au courant, mais on sait tous que le Barça se fait de plus en plus pressant sur ce dossier Lautaro Martinez. Ensuite, une info qui concerne Philippe Coutinho. Il y a une porte de sortie qui est toute trouvée pour Philippe Coutinho, puisque on le sait, hein, il ne restera pas du côté du Bayern Munich. Du côté du Barça, ça va être aussi compliqué pour lui. Mais il y a une équipe qui serait déjà très très intéressée en première ligue et surtout un entraîneur qu'il connaît assez bien, c'est Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, puisqu'il souhaite retrouver Philippe Coutinho qu'il a connu du côté de Liverpool. Le Brésilien était au top à l'époque avec Brendan Rodgers, donc ça peut être une porte de sortie intéressante, surtout que Philippe Coutinho, visiblement, il se verrait bien revenir du côté de la première ligue. Leicester n'est pas le seul club intéressé par Coutinho en première ligue. Ensuite, une déclaration de Griezmann sur son compte Twitch. Et il y a des abonnés qui lui ont demandé de réagir à la polémique Benzema à Giroud. Il a répondu « J'aime Olivier Giroud, c'est un bon joueur, il nous a aidé à remporter la Coupe du Monde et ça c'est très très important dans une vie ». Il a aussi dit en gros qu'il ne voulait pas prendre parti dans cette affaire. Ensuite, une info qui concerne Miralem Pjanic, dont c'était l'anniversaire hier. C'est Mehdi Benatia qui nous parle de lui. Il nous dit « Il est vrai qu'à chaque mercato, Pjanic a l'opportunité de partir. Le PSG s'intéresse à lui. Il y a aussi le Real qui est venu à la charge l'été dernier, mais au final, il est toujours resté avec le club. Son amour pour la Juve a prévalu dans le vestiaire. C'est l'un des leaders. Il est écouté et respecté. C'est vrai il y a beaucoup d'équipes en général qui s'intéressent à lui à chaque mercato. Puis au final, il est toujours là. Il est toujours du côté de Turin, à Miralem Pjanic. On poursuit avec une déclaration de Zlatan Ibrahimovic qui nous dit « Mon avenir, je ne sais pas toujours ce que je veux. Quelque chose de nouveau se produit chaque jour. Qui aurait pu prévoir ce coronavirus? Nous devons juste essayer de vivre, de profiter de la vie. Ma famille se sent bien, donc je me sens bien aussi. En tout cas, il est évident que du côté du Milan, si la saison reprend, il serait préférable d'avoir une compétition européenne l'année prochaine. Ça pourrait aider certainement Zlatan Ibrahimovic dans son choix. Si jamais le Milan ne se qualifie pas pour une compétition européenne, ça sera beaucoup plus compliqué de le retenir. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté de la Première Ligue. Le Sud-Coréen Heung-min Son négocie actuellement avec Tottenham la possibilité de terminer son service militaire si la Première Ligue était suspendue au-delà du 30 avril. Vraisemblablement que la Première Ligue sera suspendue au-delà du 30 avril. Donc on rappelle, il doit effectuer 4 semaines de service militaire au lieu de 21 mois puisqu'il avait remporté une médaille d'or aux Jeux asiatiques. Donc on pourrait voir Heung-min Son effectuer son service militaire dans les prochaines semaines du côté de la
Corée du Sud. Une info qui concerne Chelsea qui est actuellement en discussion pour signer Alex Telles, le joueur du FC Porto, indemnité de transfert d'à peu près 40 millions d'euros. Les Blues sont aussi intéressés par Philippe Coutinho. Beaucoup de changements normalement du côté de Chelsea l'été prochain. On rappelle que Chelsea a d'ores et déjà signé Hakim Ziyech et ils vont certainement pas s'arrêter là, hein, les Blues, puisqu'on rappelle aussi qu'ils avaient été privés de mercato pendant quasiment plus d'un an et demi. Ensuite, une déclaration de Kevin De Bruyne qui nous dit: j'ai dit à ma femme que j'allais jouer au foot plus longtemps que prévu. Après ce confinement, je ne pourrai plus rester à la maison. Je lui ai dit que j'allais jouer 2 ans de plus. Ensuite, une déclaration de Carlos Tevez qui revient sur la situation. Il nous dit: un footballeur peut vivre 6 mois ou 1 an sans recevoir de salaire. Nous ne sommes pas dans la même situation et le même désespoir que ceux qui vivent avec des enfants tous les jours, qui doivent quitter leur maison très tôt le matin et rentrer très tard le soir pour nourrir leur famille. Nous ne sommes pas un exemple dans ce cas. On l'est pour d'autres choses. Nous devons être là pour aider. Il est vrai que les joueurs de football, de par leur salaire, ont l'opportunité d'aider en ce moment et ils le font d'une très belle manière. On poursuit avec cette photo assez sympa. C'était il y a une quinzaine d'années à Arsenal, qui était vraiment un géant en Angleterre qui effrayait tous ses adversaires, et notamment Thierry Henry qui effrayait tous ses adversaires. Début de match, dès qu'on voyait Thierry Henry avec le maillot manche longue plus le combo, un maillot manche longue plus les gants, c'était très très compliqué pour les adversaires. Ils le savaient déjà. En plus de ça, c'était l'époque où Arsenal ne jouait pas à l'Emirates, c'était à Highbury, un stade beaucoup plus intimidant pour les adversaires. Et là, c'était vraiment une mission quasi impossible pour les équipes qui se déplaçaient du côté d'Highbury. On va terminer, les amis, avec cette question de fin qui concerne Mauro Icardi. Il est arrivé en prêt l'été dernier. Est-ce qu'il doit rester au Paris Saint-Germain? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. On rappelle qu'il a été souvent décisif en début de saison et puis depuis quelques mois maintenant, depuis le début d'année 2020 quasiment, il a été un petit peu mis à l'écart quand même du côté de Paris. La Juventus lui porte toujours un grand intérêt. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit lever l'option d'achat qui s'élève quand même à 65 millions d'euros? Laissez-moi en commentaire votre avis sur la question. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.